Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression des jeunes. Sur le changement climatique. Il est encore possible d'agir. Journée internationale en rapport avec l'environnement en général. Nous avons quelques questions à vous poser en rapport avec l'environnement. Comme vous l'avez vu, nous avons mis une attention particulière sur ce qui concerne le nettoyage. Il y a quelques questions que je vais vous poser. La première est la suivante. En rapport avec le changement climatique. Que savez-vous du changement climatique? Émissions de gaz à effet modifiant la composition de l'atmosphère et de la planète. Et les effets des émissions. C'est les effets des émissions et des gaz à effet modifiant la composition de l'atmosphère et de la planète. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gaz qui sont émis qui modifient l'air que nous respirons, l'environnement en général. Oui. Là, quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Oui, notre idée. Changement climatique, c'est le cas. L'atmosphère, il y a les froids ou les trop chauds. Ah, très bien, merci. Quelques jours, quelques temps, il est trop froid ou il est très chaud. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un changement. La deuxième question. Quelles sont selon vous les remarques que vous pouvez faire sur le climat actuel dans votre environnement? C'est-à-dire, il y a le climat. Vous voyez, par exemple, on est au mois de presque octobre, mais il ne pleut pas. Normalement, il pleut au début du mois de septembre. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme remarque sur ce changement? Qui a une idée à propos? La question est celle-ci. Quelles sont selon vous les remarques que vous pouvez faire sur le climat actuel dans votre environnement? C'est-à-dire, comme vous vivez à Kigali par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire comme remarque? Est-ce qu'il y a un changement dans votre environnement? Est-ce que dans les années passées, l'environnement était le même? Qu'est-ce que vous en pensez? La première, il y a lutter contre la déforestation. Lutter contre la déforestation, oui. Une autre, il y a tracer les terrasses pour éviter l'érosion. Oui. Qui d'autre peut ajouter? C'est qu'il est encore possible d'agir pour prévoir que les rythmes fait l'échauffement. L'échauffement actuel, s'il y a, ne sachant que c'est les émissions que la rédaction vous conseille. Très bien. Si on essaie de mettre en commun, ou bien de collecter les idées, c'est-à-dire que dans l'environnement en général, dans notre environnement, il y a des changements qui sont opérés à gauche, à droite. Il y a les érosions. Mais pour prévenir tous ces problèmes, il a parlé de terrasses radicales, des risques anti-érosifs comme nous venons de le faire sur le mont Kigali, à la plantation des forêts. La troisième question, quelle pourrait être la cause de ce changement? La combustion de charbon. Combustion de charbon. L'augmentation des rivages. L'élevage, oui. D'autres? La question est de savoir quelle pourrait être la cause du changement. Donc, le changement qu'on observe, le changement climatique, le changement au niveau de l'environnement. Il y a la combustion de charbon, il y a la déforestation, oui. Les déchets de l'industrie. Les déchets industriels. Les engrais contenant l'azote. Oui, in English you can go. Sorry? There's carbon dioxide that goes Yeah. in there. L'émission de There, gaz carbonique, they just dioxyde de destroy carbone. the ozone. Yes. Then the sun gets down. Ok. Les engrais qui contiennent de l'azote. C'est-à-dire que le type d'engrais chimique qu'on utilise aussi, en tout cas, même si ça augmente la production, mais vraiment, ce sont des éléments dangereux à l'environnement. Oui. Il y a aussi ce gaz qui provient des voitures. Ah oui, les gaz émis par les voitures.
ce sont des gaz aussi dits de CO, des gaz carboniques, en rapport avec aussi ces outils utilisés dans le réchauffement et la congélation des produits, les freezers. Les gaz émis, ils détruisent la couche d'ozone. C'est pourquoi on voit que la chaleur augmente et à travers le monde entier. Quatrième question, quelles sont d'après vous les solutions adéquates pour remédier au changement climatique? Qu'est-ce que vous jugez comme solution adéquate pour remédier au problème en rapport avec le changement climatique? Oui? Nous modifions les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, oui. Nous préservons les océans. Pardon, vous pouvez répéter? Nous préservons les océans. Oui, la préservation des océans. Nous consommons l'énergie propre. L'énergie propre, comme quoi par exemple? Comme l'oxygène. Oui. Et c'est l'oxygène ça. nous trions nos déchets. Trions. Oui, nos déchets. C'est-à-dire il y a les déchets qui peuvent se transformer. Il y a d'autres déchets non transformables. Comme on a fait les sachets, il faut essayer de les trier. Ceux qui peuvent être renouvelés ou recyclés sont mis à côté. Et d'autres qu'on peut utiliser même pour la production de l'engrais organique ou du fumier peuvent être utilisés. C'est bon aussi. Réduisons notre consommation de viande. Réduire la consommation de viande. Oui. Peut-être il y a quelqu'un qui ne peut pas bien comprendre. Mais Luttons contre la déforestation. la viande aussi, il faut en consommer, mais en quantité quand même raisonnable. Oui. Luttons contre la déforestation. Lutter contre la déforestation. Oui. Replanter les arbres. Nous planter les arbres. Très bonne réponse. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Même à travers notre culture, il est dit, si tu coupes un arbre, il faut planter deux. Mais cette fois-ci, on découpe sans comprendre. Et éviter la sécheresse, comme brûler les forêts. Oui. Éviter ça. La cinquième question, peut-être, on va aussi la poser. Êtes-vous disposé d'une manière ou d'une autre à agir pour la protection de l'environnement? Vous, francophones, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à protéger l'environnement? Oui. Oui. On peut lutter contre la déforestation. Oui, lutter contre la déforestation. En disant aux gens de ne pas couper les arbres, de ne pas brûler les forêts, de ne pas mettre les déchets aux endroits où ils ne sont pas disposés à aller et en plantant les arbres. Là, l'autre qui peut intervenir, oui. Vous pouvez éviter l'utilisation des emballages. D'emballage. Quelle sorte d'emballage? Des sachets. Des sachets non dégradables, oui. Oui. Qui d'autre? Acheter des objets en vrac si autant que possible. Tu peux répéter? Éviter des produits en vrac. En vrac. Et autant que c'est possible. Ah oui. Oui. Aussi, sensibiliser les peuples pour les lois de l'environnement. Le loi de l'environnement. Tu as une autre idée à ajouter? Personne d'autre? Notre idée? Acheter des produits durables. Des produits durables comme quoi? Et réutilisables. C'est-à-dire acheter des produits qu'on peut utiliser, Et même pas dans nos acheter. familles, et même après les avoir utilisés, mais d'une façon durable. Ne pas les acheter comme les emballages, par exemple, à usage unique, mais utiliser les produits Acheter les produits. à long terme. Acheter les produits utilisables et durables. Tu as une idée à ajouter? Notre idée? C'est ok? Ok, bravo.